Bessiat Dishmaya, on commence le Ma'amar Zain de Pahadit Srak Rosh Hashanah. Aujourd'hui, c'est la Zkara de ma grand-mère, Hana Batlea, et du papa d'un de mes plus grands amis, Dov Ben Simche, donc Sheye Lelou Nishmata. Il y a des petites choses qu'on va devoir rajouter, mais d'abord, on étudie dans le texte, si on traduit. Ashrei Aram Yuda'e Teru'a, Hashem Be'or Panecha Yadechum. Le premier verset qu'on lit juste avant les 40, c'est Ashrei Aram Yuda'e Teru'a, le verset dans Tehillim qui dit heureux le peuple de ceux qui connaissent la sonnerie. Teru'a, comme on sait, Teru'a, c'est le terme général pour dire la sonnerie. Hashem Be'or Panecha Yalechum. Et Hashem, donc Akadosh Baruch Hu, donc Be'or Panecha Yalechum, dans la lumière de ta face, Yalechum, ils marcheront. Autrement dit, il est écrit que parce que Ashrei Am Yud'e Teru'a, alors eux, Be'or Panecha Yalechum, ils pourront marcher avec la face éclairante de Hashem. Il dit le Rab, Bevadai Shiraoui Lo Nit'orer, Ale'arat Panim Zu, Shinitihada Bekal Mitzat Shofar. Et il est certain qu'il est recommandé de s'éveiller. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à ce qui s'appelle cette face éclairante d'Hachem qui est spécifique à la misère du chauffard? Autrement dit, et le Rav nous le dit, qui allo beklaliuta shel Torah elle a arat panim. On sait qu'il y a le concept qui s'appelle ester panim, c'est quand la face elle est cachée, et arat panim, c'est quand la face elle est éclairante. Qui vient c'est qu'il n'y a pas, on va dire, d'écran qui fait écran entre nous et Akadosh Baruch Hu. Et même dans toutes les autres choses, Torah Haïm, comme on dit dans la Hamida, Ki be'or panecha natata lanu Hashem Elokeinu Torah v'chaim ha'ava v'chesed. Or panecha, la face éclairante, c'est quelque chose qui n'est pas singulier. Pourtant ici, on nous dit Ashrei Adam Yud'e Teru'a. Ma yefo, quel est donc alors Indiana shel Arat Panim zo mishtayechet bepratiyut mitzat shofar. Il y a une Arat Panim spéciale qui a un lien particulier avec la misère du chauffard qu'il faut essayer de comprendre. Première question. Vélo de là, et pas seulement ça, mais plus encore, c'est que ici, cet éclairage-là, de pouvoir avoir quelque chose qui est hors panav chez Hachem, n'est pas lié au fait d'entendre le son du chauffard, puisque dans le verset, on ne parle pas du fait d'entendre le son du chauffard, mais on nous dit, et là, on parle de yédia, de connaissance de la Torah. Parce qu'il n'est pas marqué Shoma'e Teru'a, il est marqué Yuda'e Teru'a. Le verset nous dit la connaissance de la Torah. Si on voit un lien de cause à effet entre le début du verset et la fin du verset, parce qu'ils sont Yuda'e Teru'a, alors Bemet, Hashem Be'or Panecha Yalechum. Le Rav, il va ajouter, comme il a l'habitude, plusieurs étages à ces questions. Et voici que le fait de savoir qu'est-ce que ça veut dire Yedi'at Teru'a a été expliqué par les paroles de nos Hachamim dans ce langage. Alors, je ne sais pas si vous savez, dans Hadith Tzhak, les références ne sont pas données dans le texte lui-même, elles sont à la fin. Et à la fin, en fait, on a ce qu'on appelle Tzioné Mekorot. Quand vous regardez, en fait, vous avez tous les Mekorot, toutes les références. Donc, il n'y a pas, en fait, directement noté les références, mais par exemple, quand on regarde à la fin du livre, alors on voit que, ça va être Yalkut Tehillim. Et il dit le Midrash quoi? Ashrei Am Yud'e Teru'a, c'est quoi Yud'e Teru'a? Sheyud'im lefatot et bor'am Teru'a, qui savent littéralement séduire leur créateur par la Teru'a, par la sonnerie. Et la madoumisée, donc de là nous apprenons. On apprend ici quelque chose de bizarre. C'est que la Yedi'at Teru'a, il y a une connaissance spéciale de la sonnerie qui dérange à tout ce qui est d'habitude l'ordre des mitzvot, que là, on parle ici de séduction. La séduction, d'habitude, elle ne fait pas partie des mitzvot. La mitzvot, tu l'as fait. Tu ne vas pas commencer à séduire. Et d'ailleurs, on verra, le Rav va expliquer qu'est-ce que ça veut dire la séduction. Autrement dit, Yud'e Teru'a, c'est qu'ils savent séduire Akadosh Baruch Hu avec le chauffard. Achen, cependant, Shoresh ha'inyan ganuz hu midvarav shel Nehemia. Si on veut reconnaître la racine de ce dont il est question ici, on peut le trouver dans les paroles de Nehemia.
que Nehemia, dans le Pasuk, qui parle au Ham Israël, à leur deuxième alia, à leur deuxième retour quand ils sont revenus de Babylonie avec Ezra Sofer et que ça allait être Rosh Hashanah, les versets disent Al titabbelu val tifku. Il y a marqué Al ta'atsevu, ki hedvat Hashem ima'uskem. Ne vous endeuillez pas, ne soyez pas tristes, ne pleurez pas, car hedvat Hashem ima'uskem. L'amour d'Hachem, le lien avec Hachem, c'est ça qui va être votre force. Moi, je l'avais dit quand j'ai parlé l'autre jour pour être mamhish. Quelqu'un, quand on lui dit ne pleure pas, c'est qu'on voit qu'il a une raison de pleurer. Si il a une raison de pleurer, on ne dit pas ne pleure pas. Il dit le Rav, quand une oreille, elle entend bien, elle pourra discerner de ce qui est écrit, Dvarim et de ses paroles. C'est quand on dit ne pleure pas, c'est pas qu'on dit t'as pas de raison de pleurer. Et là, c'est qu'on dit même si t'as des bonnes raisons de pleurer, je te dis quand même ne pleure pas. Pourquoi il ne faut pas pleurer? Parce qu'il y a quelque chose qui vient contrecarrer les raisons de pleurer. Pour dire, comme tu as des raisons, par exemple A, B, C de pleurer, il y a une raison D, E, F qui dit ne pleure pas. La raison D, E, F dit que bien que de l'autre côté de la balance, tu as des raisons de pleurer, ne pleure pas, ne pleure pas. Pourquoi? Parce que les gars, même Cheikh Omatan, d'ailleurs, les échanges qui sont dans les décisionnaires, à savoir est-ce qu'on a le droit ou non de jeûner à Rosh Hashanah, vont faire pencher dans le même sens. Pourquoi? Parce que même si il y a une mitzvah de se réjouir à Rosh Hashanah parce qu'il s'appelle Vesamarta Bechagecha, il est une fête comme toutes les autres fêtes. Il y a marqué que c'est le Yom Hagen ou Rosh Hashanah, il l'a appelé fête. Mikol Makom, quoi qu'il en soit, il y a quand même une différence. Il y a une ambivalence dans Rosh Hashanah. C'est quoi? Moufdal ou Mishar Hagim, il est différent des autres fêtes. Que quoi? Le Mishar Hagim, elles sont les ta'anot ad Hatzot, Rosh Hashanah el Kipeda, que Mishnah il ramène. Donc, il y a marqué Tsiman Tov Kuf Tzadik Zain. Que quoi? Que d'habitude, les autres fêtes, on n'a même pas le droit de jeûner jusqu'à Hatzot. Si par exemple, quelqu'un va à la synagogue, ça dure trop longtemps, alors il faut qu'il boive quelque chose normalement le matin avant d'aller à la synagogue. Parce que sinon, il y a un problème de ta'anit. Il va revenir, il va être midi et demi. Normalement, des fois, à certains endroits, midi et demi, c'est déjà l'heure où on a dépassé Hatzot. Alors que Rosh Hashanah, il n'y a pas de Kipela, c'est pas grave. Pas manger jusqu'à Hatzot, c'est pas un problème. Et plus que ça est signifié cette différence entre Rosh Hashanah et les autres Yamim Tovim, Bedin Ta'anit Halom, qui y a une autre Ta'anit Halom. C'est quoi Ta'anit Halom? C'est que quelqu'un a fait un mauvais rêve. Il y a des catégories de rêves. Il y a des rêves qui sont tellement mauvais qu'on a le droit de jeûner même Shabbat, même Yom Tov. Mais seulement, hein, par exemple, Shabbat, quand on jeûne, alors après, il faut le méthode Ta'anito. Quelqu'un, même s'il a des bonnes raisons de jeûner, parce qu'il a fait un très mauvais rêve, alors après, il doit rembourser. Ici, il y a marqué que Bishar Hagim, c'est le méthode Ta'anito. Pour tous les autres jeûnes, quand Behemet, on a jeûné pendant le Yom Tov, après, on doit rembourser. Le Rosh Hashanah, notre Sadik. Mais si quelqu'un a jeûné à Rosh Hashanah, un Ta'anit Halom, il n'a pas besoin de rembourser son jeûne. Le concept de rembourser son jeûne, c'est que comme on a déshonoré le Shabbat ou le Yom Tov parce qu'on a jeûné un jour qu'on n'aurait pas dû jeûner, on doit rejeûner un deuxième jour pour payer ce qu'on n'avait pas dû normalement avoir à faire. Barou et faux. Il est donc clair que quand Nehemia nous dit ne pleurez pas le jour de Rosh Hashanah, s'il avait parlé un autre jour, pas le jour de Rosh Hashanah, un autre jour de Yom Tov, il aurait voulu dire on n'a pas le droit de jeûner le Shabbat, on n'a pas le droit de jeûner, on n'a pas le droit de pleurer. D'ailleurs, la Gemara dit dans Shabbat que Bekoshi tire le Nahem le Shabbat. Pourquoi? Marqué dans les poskim, parce que des fois tu vas lui dire alors j'ai su que tu as perdu quelqu'un, voilà, je voulais te visiter, il va pleurer, on n'a pas le droit de le faire pleurer pendant Shabbat. Il dit ici, le Rav, quand on parle à Rosh Hashanah, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'ici, en fait, il y a quelque chose qui empêche de faire la mitzvah du jour. Quand on regarde le pasuk qui est dans Nehemia, on comprend que Afalpi, c'est de quoi Afalpi? Bien que. Bien que normalement, il est normal de vouloir pleurer à Rosh Hashanah.
Il y a quelque chose qui est justifié de jeûner de pleurer à Rosh Hashanah. De la même manière qu'il y a des caractéristiques qu'on aurait pu même jeûner et pas rembourser son jeûne, qu'il y a des discussions à savoir, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'il y a une mitzvah de jeûner à Rosh Hashanah, mais comme le type bien que c'est présent, ne le faites pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc en fait, si le Rav est des mavlit, en fait, il fait sortir une ambiguïté, une ambivalence de deux panim de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah est un Yom Tov comme les autres. Pourquoi? Parce que c'est le Yom Hagenu, nous sommes marqué Hagecha. Il est marqué qu'on doit manger et qu'on doit boire. On boit du bien, on mange bien, comme tous les autres Yom Tov. Midar Kissa, mais de l'autre côté, il y a un passage qui dit Al Te'atseu, Val Titabelu, Val Tifku, comme si on disait Begeder Af Alpi, et que la raison de pleurer est présente, alors qu'en fait, c'est une fête. C'est bizarre de quoi on parle ici. Il dit le Rav, si on veut comprendre de quoi les choses procèdent, voilà ce qu'il en est. Il est marqué dans le Rambam, 5e chapitre de l'Ichot Tshuva. Si un homme, il lui a donné la possibilité que s'il voulait faire pencher sa vie et être bon pour devenir tzaddik, il a la possibilité. Et s'il veut faire pencher lui-même pour aller vers le mauvais côté, il a aussi la possibilité. Et ceci, c'est marqué dans la Chagimel, que c'est un des grands principes, c'est le grand principe, le grand pilier de la Torah et des mitzvahs. Je ne m'arrête, etc. Le Rambam, il a donc appuyé que quoi? Fondé que le Koham Hira, que la force qui s'appelle le libre arbitre, ou Ikar Gadol ve'amud Torah ve'mitzvah, c'est le grand principe, le grand pilier, le fondement de la Torah et des mitzvot. Et il l'a mis juste à côté. Samach, il l'a juxtaposé. Le Lachon HaKatuv natati lefanecha et hachaim. Comment on parle de la vie? C'est quoi la vie d'un homme? La vie d'un homme, c'est qu'il a la capacité de choisir. Kavanato Brura. C'est quoi sa kavana au Rambam? C'est quoi son intention quand il fait ça? C'est que, étant donné que la force du libre arbitre, c'est elle qui, plus que les autres, signifie le lien qu'on a avec la Torah et les mitzvot. C'est pour ça que quand on parle d'Abhira, on ne parle pas d'une mitzvah parmi une autre. Toute ta vie, c'est l'Abhira. Tout ton rapport à la Torah, c'est l'Abhira. Comment tu fais des choix, c'est l'Abhira. Venez, Yud'imanu. Et voilà que nous savons qu'il y a deux attributs fondamentaux qui servent comme des racines pour servir à Kadosh Baruch Hu. Quelles sont-elles, ces deux midot? L'amour et la crainte. Toujours on parle de l'amour et de la crainte. Et s'il en est ainsi, c'est sûr que nous devons nous éveiller que l'endroit où Chachamim parle du libre arbitre, il n'en parle pas à propos de notre lien avec Akadosh Baruch Hu dans l'amour, mais dans la crainte. Pourquoi? Il y a une Gemara connue dans Brachot qui dit Kol midei shamayim, chutz mi'irat shamayim. Tout est dans les mains du ciel, à l'exception faite de la crainte du ciel. Bien évidemment, j'ai un ami qui me disait au nom de Rav Gershon Kahen, pas Rav Gershon Kahen, Rav Gershon Kahen, Zatzal, le Rav Gershon Kahen qui était en France, qu'il avait l'habitude de dire Akol bidei shamayim et le reste aussi. C'était sa manière de dire. Moi, j'avais beaucoup apprécié ce mishpat. Mais ici, la Gemara nous dit il y a quelque chose qui vient qu'Akadosh Baruch Hu nous a laissé dans les mains, c'est quoi? C'est la crainte d'Hashem. Problème, c'est barour. Quand on dit tout est mina shamayim sauf la yirat shamayim, on ne parle pas de la mitzvah de yirat Hashem. Qui me vadaï makom lotzi mitzvah hat min tereg mizot ou li hasal le ko'am hira beprati. On n'est pas en train de dire il y a une mitzvah que tu peux faire, le reste tu ne peux pas les faire, pas du tout. Et là, chaque kavanaï bekal yirat shamayim betor mida benefesh. Mais on est en train de te dire que la crainte d'Hachem en tant que ce qui est à l'intérieur de toi, le sentiment, l'état d'être dans ta avodat Hashem qui s'appelle la ira, ça c'est quelque chose qui est, ça c'est quelque chose qui est une racine qui te permet d'agir pour œuvrer dans la avodat Hashem, ça dépend de toi. Qui vient Hashem, il te laisse libre là-dessus. S'il en est ainsi, alors on est en étonnement.
Alors, il n'y a pas que des gens qui servent Hachem avec crainte, il y a des gens qui servent Hachem avec amour. Pourquoi la Yirat Shamaim, la crainte d'Akadosh Baruch Hu, la Yira, elle a quelque chose de particulier que les liée à la Bhira, au libre arbitre. A priori, normalement, même l'amour, elle doit être liée, l'amour aussi doit être lié au libre arbitre. L'autre jour, quand j'ai parlé de ça au Shana, j'ai essayé d'expliquer qu'en fait, quand on dit Akol Tsafoui vers Reshut Netuna, j'ai fait le parallèle entre Akol Tsafoui, ça veut dire Akol Bideshamayim, vers Reshut Netuna, c'est Otzmir Hatshamayim. Il y a quelque chose qui fait que ce qui reste dans tes mains, c'est la Yira. Il dit le Rav, c'est pas vrai, même l'amour, c'est quelque chose qui reste dans mes mains. Aimer Hachem, c'est quelque chose que je peux choisir. D'ailleurs, non seulement c'est une des mitzvot immédiates, mais c'est aussi un sentiment qu'on peut avoir pour un Akadosh Baruch Hu. Il dit le Rav, seulement une des perles, une des choses cachées qui est magnifique, qui est dans le Lashon des Hachamim ici, qui אומנם נמצא עניין מיוחד ביחס כוח הבחירה למידת היראה שנמצא בדוגמתו ביחס כוח הבחירה למידת האהבה. Il y a quelque chose ici qui fait lier le כוח הבחירה, le force du libre arbitre avec la crainte, que nous ne pouvons pas trouver la même chose, même si on le cherche, concernant le libre arbitre avec l'amour. Pourquoi? Il y a quelque chose qui est très différent quand on a une volonté qui vient de la crainte ou une volonté qui vient de l'amour. Pourquoi? Il dit le Rav, lorsqu'un homme il est éveillé, motivé par amour pour faire quelque chose. Un bonhomme il veut une pomme. S'il désire cette pomme, ou il a envie d'acheter un beau loulav, s'il désire d'avoir un beau loulav, qu'est-ce qu'il lui suffit? Qu'on lui trouve un beau loulav pour répondre à cette volonté. Alors que lorsque l'homme il a une peur constante de quelque chose qui le guette et qui peut le faire trébucher, si tu l'aides à éviter une fois le problème, ce n'est pas quelque chose qui va le rassasier. Et là, lui, il lui faudrait qu'au fond de lui, il a tellement peur qu'il voudrait que même la possibilité même d'avoir une rencontre avec ce qui lui fait peur soit devenue impossible. À Mavdil, je sais que je donne un machal vraiment gars, c'est simplifié, mais imaginez-vous que vous avez un voisin qui s'appelle Robert, il a un chien très méchant. Et vous vous dites, comment je vais faire? On dit, regarde, si tu as une saucisse fraîche dans la poche, tu mets dans un sachet plastique. Si le chien il sort, chaque fois qu'il sort, tu lui dis, mais dors, tu lui jettes la saucisse, et après tu pars en courant, et il mange la saucisse. Ah non, tu dis, Baruch Hashem, chaque fois que j'ai un problème, du moment que j'ai une petite saucisse fraîche dans la poche, je lui jette et je suis sauvé. Il dit, mais la vraie volonté que tu as quand tu as peur de ce chien, c'est de faire en sorte qu'un jour on te dit, Robert, il était très sympathique, mais il faut savoir que Robert, il a déménagé. Tu dis, Robert, tu veux dire Robert et Médor. Mais Robert et Médor, ils ont déménagé. Alors là, cette crainte-là, elle n'est pas d'être ni sale par un mahat. Elle est que je ne sois plus bichlal en rencontre avec cette sakana. Bien évidemment, mon Rav, j'ai pris un exemple très simplifié, mais il dit le Rav que lorsque on veut œuvrer avec choix, on veut choisir de montrer qu'on a la crainte d'Akadosh Baruch Hu. À l'intérieur de nous-mêmes, nous avons un paradoxe. Pourquoi? Un bonhomme, par exemple, il sait qu'il peut tomber Hashem dans une avera. Alors lui, il voudrait dire, moi, je ne voudrais même plus avoir affaire avec cette avera de ma vie. Je ne peux jamais rencontrer cette avera. Si par exemple quelqu'un Hashem, chaque fois que Hashem il voit une femme mal habillée, il dit je ne sais pas Hashem, peut-être je vais avoir une mauvaise pensée. Alors il dit Akadosh Baruch Hu, j'aurais voulu que plus jamais je puisse avoir une mauvaise pensée. Alors qu'est-ce qu'il va dire? D'un côté il dit alors quoi? Que plus jamais je rencontre aucune femme de ma vie. Ou bien il va dire non, que je sois capable de rencontrer et de surmonter cette pensée qui est mauvaise. Il dit le Rav
arrêt, aval arrêt, bitul metziuto shalachet. Si jamais la possibilité même de fauter n'était plus présente, ou gambitul shekol abhira, alors tu n'es plus un homme qui œuvre du libre arbitre. Pourquoi? Parce que quand est-ce que le libre arbitre, il se montre? Il se montre quand tu peux faire la avera, tu peux ne pas la faire, et tu ne la fais pas. Ou mikivan shebesha'a shabihira mitbatelet en shumakum la avoda. Non, bien sûr, tu peux pas. Il dit, mais à partir du moment, puisqu'à partir du moment où si jamais je n'ai plus le choix devant moi, parce que ça y est, il n'y a plus de raison de pouvoir me faire trébucher, alors il n'y a plus de bhira, il n'y a plus maintenant d'avoda, on ne peut plus dire que je suis avec Hachem, je ne peux même plus trébucher. Alors ça, alors il se trouve qu'il m'a c'est que forcément quand tu as la crainte de fauter, tu as en toi deux forces paradoxales. C'est quoi? Parce que d'un côté, tu dis, pour montrer à Hachem que je suis avec Hachem, il faudrait que je puisse trébucher et que je ne trébuche pas. Mais là, alors tu dis, donc il faudrait qu'il y ait la raison de trébucher. Mais au plus profond de toi, tu voudrais dire aussi que quoi? Que la raison même pour laquelle tu pourrais trébucher n'existe plus. Et dit le Rav, à Tchouka, on est à la 7e, je crois, au début de l'année après le mot Oubé. Tchouka dit quelqu'un qui veut être Aved Hashem, il voudrait à l'intérieur de lui pouvoir laisser la pérennité du libre arbitre. Ça veut dire d'avoir les deux possibilités. Et que forcément, il faut que je puisse trébucher. Alors que Behemet, si tu as la bhira, ça va contre la ira tahet. Si tu as la ira tahet, c'est contre la bhira. Parce que la ira tahet, la crainte de la faute, il est si blou que elle aspire quant à elle à ce qu'il n'y ait plus du tout même de possibilité de réalité de la faute. Et le Rav nous dit bien que peut-être vous allez me poser la question, mais Irat Shamayim et Irat Tachet, c'est pas la même chose. Il dit, Mikol Makom, dans notre sujet à nous, Irat Shamayim et Irat Tachet, on va dire que c'est la même chose. Alken, le Shem Behirut Aïlan Shanu Asukimbo, c'est la raison pour laquelle, dans le sujet dans lequel nous sommes occupés, à nous établir Irat Tachet comme Irat Shamayim. On va profiter du trait d'union entre ces deux notions, même s'il existe des Hiluk. Il dit le Rav, donc, maintenant qu'on a compris le paradoxe entre un homme libre et un homme qui a peur de mal faire, on va devoir dire les choses de la manière suivante. On a un très grand désir fort que la faute reste possible, afin de pouvoir dire voilà, je peux, et j'ai décidé, parce que je le veux, de ne pas tomber. Il dit, celui qui goûte à ce paradoxe-là, cette question, c'est qu'en définitive, jamais il n'a rencontré, il n'a même touché ce qui s'appelle les obligations du cœur. Pourquoi? La mito chez le davar, parce qu'en réalité, c'est la condition de chaque homme. Chaque homme, il est nourri quand il a la crainte d'Hachem, de ce double désir. D'un côté, de surmonter Yetzirah, et de l'autre côté, de vouloir qu'il n'existe pas. Et ça fait partie. Ça fait partie de notre problème. On a un problème avec ça. C'est un problème humain. L'homme voudrait qu'il n'ait pas de Yetzirah. En même temps pour être un vrai Eved d'Hachem, il faut qu'il ait ce Yetzirah. Alors tu le veux ou tu ne le veux pas? Dans l'occasion, tu le veux ou tu ne le veux pas? Il dit le Rav, c'est un des sujets à propos desquels il y a le concept de Ratzov Hashov. Ratzov Hashov, c'est un peu difficile à en parler, mais Ratzov Hashov, c'est comme si on monte un étage, on descend deux, on monte un étage, on descend deux, et comme une alternative, un peu comme on fait stromboscope, où on a une saisie, on ne l'a pas, on a une saisie, on ne l'a pas. Et dis-moi, tu sais ce que tu veux? Tu préfères avoir l'opportunité de fauter et de ne pas fauter, ou tu préfères ne pas fauter? Je dis non, j'aurais aimé ne pas fauter, ne même pas avoir la possibilité de fauter, mais si je n'ai même pas la possibilité, alors je ne suis pas un balbhira. Non, j'aurais voulu avoir la possibilité. Mais si je peux avoir la possibilité, je peux trébucher. Ça, c'est quelque chose qui nous accompagne. Il dit, le Rav, ça,
le libre arbitre de faire les choses avec amour n'est pas touché par ce complexe. Mais c'est ça qu'ils ont voulu Hachamim quand ils ont voulu mettre en exergue, souligner à kol bidei shamayim chutz mirat shamayim. Il y a quelque chose qui s'appelle la yirat shamayim qui est donné dans tes mains, que ça c'est uniquement dans la yira. C'est comme ça qu'on va expliquer quelque chose qui est très paradoxal. C'est quoi? C'est que David Amelech, il y a marqué dans la Gemara de Sanhedrin d'Avkuf Zayin, Behaneni Hashem benaseni, tzarfa kilyotai velibi. Behaneni Hashem, Hashem, mets-moi à l'épreuve, naseni, éprouve-moi. Tzarfa kilyotai velibi. Parce que comme ça, Behemet, je vais avoir quelque chose qui fait que mes entrailles, mon cœur vont être metsurafim. C'est quoi? Hachamim nous disent dans la Gemara là-bas, donc je l'avais cité quand on a étudié l'autre jour à l'oral, David Amelech, il a été puni, que Béhémet Akadosh Baruch Hu dit ah, tu veux que je t'éprouve toi aussi? Parce que David Amelech, la Gemara, elle dit qu'il a demandé pourquoi on dit le cas Abraham, le cas Israël, le cas Yaakov, on ne dit pas le cas David. Elle dit parce qu'eux, ils ont surmonté des épreuves. Alors David Amelech, il a dit alors moi aussi, je veux une épreuve et je vais la surmonter. Hachem me dit regarde, eux, je leur ai rien dit et ils ont surmonté. Toi, je te préviens, mais tu ne pourras pas la surmonter. Et bien, c'est comme ça qu'il y a eu l'histoire avec Bathsheba. Je dis l'histoire pour ne pas dire une avera. Au point que David Amelech, il a tellement regretté d'avoir demandé à Hachem de le mettre à l'épreuve qu'il a dit Zamotim, lachon zmama, j'ai manigancé, j'ai mal dit, bali avorpi. Si jamais ma bouche n'avait pas flouté que quoi, que le mar, alvaï sheloya davar ze yotsemi torpi, alvaï pourvu que si j'avais pu faire quelque chose pour empêcher que ces paroles elles sortent de ma bouche, de demander à Akadosh Baruch Hu de me mettre à l'épreuve. Advarim nifloim. Il dit le Rav, si on réfléchit, c'est fantastique. Pourquoi? Car qu'on le veuille ou non, malgré nous, on est obligé de dire David Amelech, il n'est pas en train de regretter d'avoir dit éprouve-moi, moi aussi je veux être à l'épreuve. Car voilà que dans le psukim de Teilim où il y a marqué on n'a pas effacé. C'est une des bakashot qui est marquée dans David Amelech dans le Teilim. Chaque juif qui lit le Teilim, il arrive à un verset qui dit éprouve-moi, Akadosh Baruch Hu. Donc quoi? C'est sûr qu'il n'est pas en train de regretter. Et d'ailleurs, David Amelech, ce qu'il y a marqué dans la Gemara là-bas, ce qu'on dit dans Teilim, ce n'est pas en contradiction avec ce qui est marqué à tous les matins, on dit dans la Gemara, on cite, et c'est une tfila qu'on dit tous les matins, Hachem ne nous envoie pas d'épreuves. Et ça fait partie des Teilim, et ça fait partie de la tfila. Donc il y a une stira minéoubé, il y a une contradiction dans les tfilot même, qu'on dit, et le passage de David Amelech, alors qu'il dit qu'il a regretté, mais en définitive il n'a pas regretté, et aussi la prière qu'on dit tous les matins. Il dit le Rav, il dit alors vas-y maintenant, arrange-toi. Comment tu vas résoudre la problématique de ces deux tahanonim? D'un côté, de l'autre, non mais vous blaguez, on est sérieux, on n'est pas sérieux. David Amelech, il va dire ça, une chose et son contraire. Il regrette ou il ne regrette pas? Et là, seulement que c'est exactement ça qu'on veut dire. Stirazou sheben. שני התחנונים הללו אין אלא אחת הצורות של סתירה כללית בגוף המהלך של עבודת יראת החטא. C'est que l'opposition, la contradiction générale dans ce qui se souligne en disant d'un côté je voudrais être éprouvé et de l'autre côté je ne veux pas de l'épreuve, c'est ce qui singularise le travail de celui qui a la crainte de la fête. Et comment on va l'expliquer? Al derech shanu motsim qu'il y a marqué dans la Gemara de Sota, d'Avkaf Bet, il y a marqué là-bas, malheur à celui qui n'a pas le niveau d'enseigner et qui arrive à enseigner, et malheur à celui qui arrive au niveau d'enseigner et qui n'enseigne pas. Mais d'un autre côté, on dit que celui qui n'a pas peur d'enseigner, il ne peut pas être habilité à enseigner. Kloima. Ça veut dire quoi? Après que tu fuis totalement de devoir être l'enseignant, parce que tu fuis, tu es obligé d'enseigner. Pourquoi? Il dit le Rav qui a comme l'histoire connue, qu'il a refusé de devenir Dayan. Il dit moi, j'ai peur
J'ai peur de me tromper quand je vais dire des halachot. Amar lo Rabo Alze, son maître lui a dit, elle a miyoré la no yare. Alors qui c'est qui va nous enseigner? Celui qui n'a pas peur. C'est celui qui a peur de mal enseigner qui doit enseigner. Mais celui qui n'a pas peur de mal enseigner, c'est suspect. Il faudrait se demander est-ce que Bémet il est habilité. Il dit le Rav, c'est comme ça qu'on va tout comprendre. La mito shel davar, barishunamit paret setatfila altevieni l'nisayon. En vraie vérité, au départ, toujours, il y a quelque chose qui déborde et qui nous fait dire ne nous amène pas Hachem à l'épreuve, on ne veut pas être mis à l'épreuve. Parce que quand tu vas dans l'épreuve, tu rencontres la possibilité, la réalité de pouvoir trébucher. Et au plus profond de toi-même, si tu ne veux pas tomber, c'est que tu ne veux même plus que la faute, elle existe. Donc tu ne peux pas dire, mets-moi en face de l'épreuve, c'est impossible. Et là, seulement, c'est que uniquement après que tu as exprimé, que tu aurais voulu fuir, de pouvoir même rencontrer l'idée et la réalité de la faute. S'éveille la tchouka likarat kiyum metsuto shelahet. Et des fois on dit non, qui reste, cette avéra-là, je ne vais pas la faire, je vais la surmonter. Parce que comme ça, je vais montrer en surmontant cette épreuve qu'en fait, j'ai la crainte de la faute. Comment montrer qu'on a la crainte de la faute? C'est quand la faute se présente et que je reste à la hauteur. Behaneni Hashem menaseni. Éprouve-moi Hashem, mets-moi à l'épreuve. Davka le fi'arech merelu vatse'aka shel al tavieni denisayon. Et je vais le mimer parce que je pense que c'est important. C'est uniquement quand on exprime avec amertume de dire Hashem, ne me mets pas devant l'épreuve. Sous-entendu, je ne sais pas si je serai capable, je ne voudrais pas trébucher. Est exprimé le languissement littéral de dire Hachem, mets-moi à l'épreuve. J'aurais voulu être mis à l'épreuve pour te montrer que j'ai la crainte. Il dit le Rav, et c'est comme ça qu'on peut comprendre beaucoup de Hazanim. Pourquoi? Comme ça, on va comprendre Rabbi Akiva. Au moment où on venait avec des fourches de fer en train de déchirer son corps. Amar, il a dit, on lui a demandé, mais pourquoi vous êtes heureux? Il a dit, je me suis toujours demandé quand est-ce que je vais pouvoir accomplir le Bechol Nafshecha. Que si jamais un jour on doit me tuer, que je puisse être dévoué pour Akash Baruch Hu. Il dit le Rav, on voit d'ici que non, ça veut dire quoi? Il est en train d'attendre. C'est-à-dire qu'au plus profond de lui, il est dit, j'attendais depuis longtemps cette épreuve, pour être à la hauteur de cette épreuve. Il dit le Rav, donc tu vois bien que attendre l'épreuve depuis longtemps n'est pas en contradiction avec le fait de vouloir même éviter l'épreuve. Parce que même au moment de la prière de Rabbi Akiva, le matin quand il priait, comme tous les juifs, il disait, ne m'amène pas devant l'épreuve. Ça, c'était ce qu'il disait dans sa bouche. Mais il avait au plus profond de lui l'épreuve de se dire, je suis capable d'attendre au plus profond de moi, sans le dire à Botaï. Que Béhémet, j'aurais aimé, mais je ne le dis pas, être à la hauteur que si jamais on me dit, voilà, vous préférez être rêvé d'Hachem et être déchiqueté, ou sinon, vous pouvez faire Avdazara. Il avait au plus profond de lui l'attente d'être à la hauteur. Et là, seulement, chez la mito, chez le davar kachouadim, bekachiyamida. En définitive, c'est le compte de chacun. C'est comme ça la vertu de l'homme. Pour pouvoir être le plus habilité à enseigner, il faut avoir peur d'enseigner. Qu'est-ce qui rend habilité à pouvoir attendre d'être mis à l'épreuve? C'est d'avoir très peur et de dire mais est-ce que je vais être à la hauteur? Celui qui n'est pas à la hauteur, celui qui n'a pas peur d'être à la hauteur, alors c'est sûr qu'il n'est pas à la hauteur. Celui qui a peur d'être à la hauteur, c'est lui qui est à la hauteur. Celui qui n'a pas peur de Baal Tokea, à un moment où il est au Baal Tokea, alors il n'est pas là où il est Baal Tokea. C'est des choses qui sont minées, c'est la même chose. Si on approfondit un peu, grâce à ça, on va pouvoir goûter et toucher
à une autre manière de comprendre les Hakamim qui est marqué dans la Gemara d'Eruvin, de Flutgim, il est marqué Nohalo l'Adam shelo nivra mishinivra. Mahaloket. Long dans la Gemara qu'on avait déjà étudié avec certains amis. Est-ce que Nohalo l'Adam shenivra shelo nivra? Est-ce que c'est mieux pour l'homme de ne pas avoir été créé ou d'avoir été créé? Akol Habdou Likrat Ma'amar Mouflazé. Tout le monde a eu peur quand il a lu cette Gemara. Pourquoi? Adam qui est né au Tov Meod. Akadosh Baruch Hu, il a dit dans sa Torah que l'homme c'est Tov Meod. La création de l'homme c'est Tov Meod. Au point même que on sait bien que le mot Meod qui veut dire très beaucoup, très bien, c'est Otiot Adam, comme il dit le Maharal. Mais il dit comment la Gemara, elle pose la question et elle conclut de dire il eût mieux valu à l'homme, c'était mieux pour lui normalement qu'il ne soit pas créé. Je ne comprends pas, tu blagues. Il a dit que c'est homme Meod. Et Hakamim discute dans Beth Midrash pour savoir si c'est bien ou c'est pas bien. Et la conclusion, elle est le contraire de ce qui est marqué dans la Torah. Mais c'est exactement ça qu'on a voulu expliquer. Que quoi? Alors, si on devait dire c'est quoi la singularité de l'homme dans sa création par rapport à toutes les autres créatures, c'est quoi? C'est sa capacité à choisir. Hachamim dit d'ailleurs le mot qui parle de la création de l'homme avec les deux yud de Vayitzer. La Gemara dit il y a deux yud, Vayitzer, on aurait pu l'écrire avec un seul yud. C'est pour dire c'est qu'il ressent le mammifère parce qu'il a des pulsions qui sont animales, mais d'un autre côté, il a aussi une neshama et une force intermédiaire qui lui permet par son ruach de choisir qu'est-ce qu'il va vouloir. C'est que tu es forcé de dire que pour pouvoir parler de manière positive du libre arbitre, tu es d'abord obligatoirement à devoir passer le passage négatif. C'est quoi? Un homme ne peut pas avoir le bonheur d'avoir la liberté du libre arbitre sans avoir d'abord découvert le malheur du libre arbitre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sans penser à la capacité de trébucher et à tout ce que ça l'engage, l'homme ne peut pas penser alors à la hauteur extraordinaire qu'il a de pouvoir surmonter le mal par sa liberté. Mais il est automatiquement, au contraire, c'est ça qui va donner la possibilité. Oui, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit le Rav, mais il est automatiquement, au contraire, c'est ça qui nous le permet. Quand est-ce que le très bon de l'homme dans sa création se révèle? Et là, c'est uniquement lorsque l'homme, vis-à-vis de lui-même, il se dit qu'il est mieux valu qu'il ne soit pas créé plutôt qu'il se crée. Mais le Hod, et Shishar, Nimtsaim Kulam, Shelonemar Baem Tov Meod, plus que ça, c'est que toutes les autres créatures, à propos de qui il n'a pas été dit que leur création, elle était Tov Meod, Bibriatam au moment où on les a créés, aucune création peut dire que c'est mieux pour elle qu'elle ne soit pas créée plutôt qu'elle soit créée. Pourquoi? Parce que la seule à propos de laquelle il a été dit il ne veut qu'elle ne soit pas créée plutôt qu'elle soit créée, c'est la seule de laquelle il est dit il est Tov Meod. C'est celui qui a la singularité d'être le meilleur de la création. Il dit le Rav, bon, vous comprendrez que dans la dracha, en fait, je l'ai présenté de manière un peu plus fluide, parce que dans les mots, c'était un peu difficile. C'est pour ça, quand ils ont dit un shi'or, j'ai dit shi'or ou dracha. Shi'or, c'est dans les mots. C'est possible, c'est plus dur. Dracha, c'est ça tioter. Yom Rosh Hashanah, il dit le Rav, le jour de Rosh Hashanah qui est l'anniversaire du premier jour, c'est-à-dire Dainu Yom Briat Adam, qui n'est pas le jour de la création du monde, mais le jour de la création de l'homme, qui est le début de ce qui s'appelle la réalisation de Naaseh Adam, et que la chose essentielle qui se passe dans la sanctification du jour de Rosh Hashanah, qui est la sanctification de la création de l'homme, c'est ça qui se passe à Rosh Hashanah. Puisque c'est la Gdusha du Yom, le Rav dit c'est comme si on prend deux flammes, une au-dessus de l'autre. Il y a deux flammes qui s'allument, deux flammes qui représentent la création de l'homme. Une première flamme qui est très obscure,
qui dit il est mieux valu que l'homme ne soit pas créé plutôt qu'il se crée. Et il est fait de cela le gémissement des pleurs, comme dit la Gemara. La Gemara appelle ça le son du chauffard. Mais à l'intérieur de cette même flamme qui pleure, de dire mais j'aurais pas dû créer, regarde ce que je fais, regarde la Averot, regarde dans mon essence, la faillibilité inhérente à ma création, à ma nature. Non, alors chez l'onivra. Et il pleure ça. De là-bas, de cette flamme-là, qui est une petite flamme de dire j'aurais pas dû être créé, va être allumée une deuxième flamme qui s'appelle Tovnu. Et dit le Rav, ces deux flammes, elles sont les deux nérotes, les deux flammes qui sont ensemble le jour de Rosh Hashanah. Une au-dessus de l'autre. C'est quoi? Ne pleurez pas, ne pleurez pas. Le lien avec le Kadosh Baruch Hu, c'est ça qui est votre force. Quand on dit comme les prières, on expliquait plus haut. C'est pas que tu ne devrais pas pleurer. Tu as des raisons de bébé, tu as des raisons de pleurer. On te dit juste, ne pleure pas. אדרבה, לפני הבחייה אין דמעות לבטא על ידם את האסון שבריאת האדם. נוח לא שלא נברא משנברא. On n'est pas en train de te dire que tu n'as pas de raison de pleurer. Parce que Béhémet, il n'y aurait même pas suffisamment de larmes pour exprimer combien Noach lo l'adam shelo nivra, combien l'homme ne devrait pas être créé normalement. Béram, cependant, les har bichia, après que tu sois capable de reconnaître ça, d'avoir les raisons de pleurer, d'être attristé par la condition de l'homme, dès que tu es prêt à pleurer, il n'y a plus sur quoi pleurer. Après que l'homme pleure de sa condition d'avoir peur de la faute, alors lui, dit de lui, cet homme-là qui est capable de dire Hachem, il dit lui, c'est quelqu'un qui est très bon. Le Rav dit ce paradoxe, il fait partie de la création. Ça veut dire quoi? Ils ont eu peur devant eux, et même elle est restée sans avoir besoin d'être détruite. Il dit, quand tu dis une phrase comme ça, tu appelles ça en français un oxymore, c'est contradictoire. D'un côté, tu dis tremble, et de l'autre côté, tu trembles et tu ne te détruis pas, tu ne te démontes pas. Et là, c'est ça ce qui se passe dans l'intériorité, la profondeur du monde à Rosh Hashanah. C'est quoi? C'est par la crainte que tu peux avoir la pérennité. Parce que tu as peur de ne pas pouvoir être à la hauteur. C'est ça qui te donne droit à la hauteur. Et quelle hauteur? C'est que toi, tu dis de toi-même, tu es capable de dire ça de l'homme? Ça, c'est un homme qui est tov. Il dit le Rav, et je le fais un peu vite parce qu'on a terminé, mais il y a et par cela, on vient boucler la boucle avec ce qu'on avait dit au début. Ashram yod'et teru'a. Heureux le peuple qui est yod'et teru'a. Ils savent séduire Akadosh Baruch Hu par leur sonnerie. Les filles machines, les filles kavana, bezei, bnei shezeh ou gidosh el pitouy. Après ce qu'on a expliqué, en fait, c'est quoi le pitouy, la séduction? Shadibou mishno min kavana. C'est qu'on parle d'une certaine manière, mais on a d'autres intentions. Pour reprendre les paroles du Ramban, Nachmani, dans Parashat Mishpatim, tel que cité dans le Rav ici, c'est que tu as une parole qui n'est pas exactement adaptée avec ta plus profonde intention. Ça, c'est quelque chose qui est dans le shofar. C'est quoi les mitzvot? Tu prends le loulav, tu prends les trucs dans la main, c'est clair. Tu prends les filets, tu les mets sur le bras. C'est une action qui est claire. Ce n'est pas une action qui n'est pas directe. Chaque sujet par rapport à ce qui le concerne. Le shofar, il est différent. C'est quoi? C'est qu'on va faire sortir un tov me'od, un très beau, ça veut dire un beau son qui fait mais par quoi ça commence? Ça commence pas par ça commence par on va par quoi commence ce qui va être le tov me'od? Par un gémissement de pleurs. C'est quoi cette séduction? C'est dire à Hachem, Hachem, qu'est-ce que j'aurais voulu moi?
Au plus profond, à l'intérieur, je ne peux pas te le dire. J'aurais voulu que tu mettes l'épreuve devant et que je la surmonte. Mais ça, je ne peux pas le dire. Qu'est-ce que je suis capable de dire? Je suis capable de pleurer et dire non, non, ne mets pas l'épreuve, ne mets pas l'épreuve. Mais en vérité, au plus profond de moi, qu'est-ce que je pense? La même chose que David Amelech. Au plus profond de moi, qu'est-ce que j'attends? C'est que tu mettes à l'épreuve et que je sois un mensch, que je te montre que j'ai la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Il dit il y a un hors-panav qui se révèle que quand on fait le pitouille, quand on est conscient que ça veut dire la Torah, elle est que l'homme, son commencement vis-à-vis de lui-même, c'est de se regarder comme quelqu'un qui gémit, qui a peur et qui pleure parce qu'il est peiné par sa faillibilité. Mais cela amène une lumière qui est différente. Il dit le Rav, bien que tous les cadeaux qu'Akadosh nous donne, il nous donne d'Orpanav, comme on a dit, tout ce qu'on dit de la Hamida, mais quand on parle de Harat Panim, la première d'origine, c'est quoi? C'est quand l'homme il est créé. Quand il lui montre un visage avenant, il lui éclaire par son visage. C'est que il a vu, il a regardé, il a été me'ir elaf panav, de dire il est tov me'od. Ça c'est Yarat Panim Klalit Zou Shayechet Le'etzem Abriya. Quand on parle de cet éclairage d'Hachem, c'est l'éclairage de la création de l'homme. C'est quand on sait teroa. C'est quoi la teroa? C'est quand on sait ce paradoxe. C'est cette difficulté que nous avons à la fois de vouloir la lumière et de l'autre côté de savoir qu'on n'est peut-être pas à la hauteur. Qui raconte des pitouilles là. C'est qu'en réalité, c'est uniquement par la séduction qui passe par ce gémissement et ces larmes et ces pleurs. Et Cher les galotes est à Tov Meod. C'est uniquement par cela qu'on peut révéler le Tov Meod. Heureux le peuple qui connaît la Teroua, parce que Hachem Be'orpanecha yalechoun. Eux, Hachem, ils vont marcher Be'orpanecha. Alors, je vais juste ajouter une chose qui n'est pas écrite dans le Sefer et que je pense qu'elle est nécessaire, même si elle n'est pas écrite pour comprendre, parce que je sais que c'est un petit peu quand même amok. Le Kohab Hira, comme il dit le Gra, à Meloucha, même Memshala, la différence, c'est que Meloucha, on a choisi, mais Memshala, c'est comme une dictature qui nous est imposée. Quand on est Mekabel, la Malchut Shamaï, c'est qu'en définitive, il y a une voix en nous qui nous dit je pourrais ne pas le choisir comme roi, et je le choisis comme roi. C'est ça le Kohab Hira. En définitive, quelqu'un qui sait que il est Melech, son but dans la Bhira, comme l'autre jour tu avais dit à un des Avrechim, c'est marqué dans tous les Sfarim, c'est de ne pas avoir de Bhira. C'est ça le but de la Bhira. Chaque fois que quelqu'un, par exemple, ne faisait pas Shabbat, il a commencé à faire Shabbat, il se dit, ouais, peut-être semaine oui, peut-être cette semaine non. Quand à un moment, il a commencé à faire totalement le Shabbat, il n'arrive même pas à comprendre comment il se posait la question. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il se retrouve à un endroit, il nous dit, Rav Dessler, il n'y a même plus de Bhira. Le but de la Bhira, c'est plus d'avoir de libre arbitre. Au fond de nous, si on allait jusqu'au bout de notre libre arbitre, qu'est-ce qu'on voudrait? On voudrait que le mal n'existe même plus. C'est que quand on voit une Avera qui se présente, ça ne nous parle même pas, on est au-dessus de ça, on ne le voit même pas. Seulement le problème, il est qu'on n'est pas capable. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a mis dans un paradoxe où le seul qui peut dire Hachem ou Melech, c'est celui qui pourrait dire aussi Hachem n'est pas Melech. Et cette capacité qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée de dire je vais être Mamlich Akadosh Baruch Hu, mais qui tu es toi pour être Mamlich? Ou Melech, qui ou Melech? Même si tu ne le reconnais pas, Akadosh Baruch Hu, il nous a mis dans une situation où c'est nous qui devons être Mamlich Oto. Et ce paradoxe-là, il nous fait nous tromper sur nous-mêmes. Dans la chambre des Sfarim Akdoshim, on est marqué que des fois un homme, parce que c'est lui qui est Mamlich Hashem, il se dit Ana Emloch. Puisque c'est moi qui lui dis qu'il est Melech, alors c'est moi le roi. Parce que c'est moi qui donne au roi sa capacité. Il est toujours à l'intérieur de l'homme un Yetzirara de penser que puisque c'est lui qui dit qu'Hachem il est Melech, alors c'est que la Malchut, elle dépend de moi. Au plus profond de nous, on aimerait dire à Hachem, tu sais quoi? On voudrait que, quel que soit le mal qui se présente devant nous, jamais on va trébucher. Mais on n'est pas capable de le faire. La seule mitzvah qu'on fait avec notre souffle, avec notre existence, en pleurant, en gémissant, et que ça sort au début comme un gémissement de pleurs, et qui sort après comme une voix de Shoifar Agodol qui dit Tov Meod, c'est que quand tu sais ce que tu n'es pas, Akadosh Baruch Hu peut te dire ce que tu es. Quand tu sais Béhémet que tu sais dire Noach Shelon Ivra dans la mitzvah de Shoifar, alors là, tu vas avoir une lumière dans ta vie qui va être grandiose, parce que Akadosh Baruch Hu pourra dire de toi
והנה טוב מאוד. C'est le paradoxe de Rosh Hashanah où il y a les deux dimensions. Un jour, en même temps, on a envie de pleurer, et en même temps, c'est un jour de Yom Tov. Un jour, on a envie de jeûner, et en même temps, il faudrait quand même manger. Mais qu'il a un statut comme ça ambigu, bâtard, ambivalent, parce que c'est l'anniversaire de la naissance, de la création de l'homme, qui lui aussi est ambivalent. Il est à la hauteur que personne ne peut atteindre, Mina Elyonim, mais il est aussi à la bassesse de Tahtonim. Et ce paradoxe-là, il nous accompagne, c'est que dans la prière, tous les jours, on dit Al teviel, il est des Nisayon. Ne me prouve pas comme Shbalchou, mais on fait comme ça. Parce qu'on ne dit pas exactement ce qu'on pense. Je ne peux pas te le dire, Hachem. J'aurais aimé te dire. Tu sais quoi ce que j'aurais aimé te dire Behaneni Venaseni. Mais je n'ai pas le droit de te dire parce que je ne suis pas sûr d'être à la hauteur. Mais au plus profond de moi, c'est ce col-là qui devrait sortir de ce que j'ai gémi. Il dit le pasouk, si tu gémis, parce que j'aurais voulu le dire, mais je ne peux pas. Akadosh Baruch Hu, il va le dire de toi. Il va dire, il est Tov Meod. Cet homme-là, lui, il est Tov Meod. Il va surmonter, il va dépasser les épreuves, il va être à la hauteur de pouvoir montrer qu'Akadosh Baruch Hu, il est Melech. שנכתב וניחתם ונזכה בעשת השם להיות אנשים שהקדוש ברוך הוא אומר עליהם והנה טוב מאוד הוא. ברוך הוא נהנה העולם אמן.